Préface. Cet ouvrage contient de courtes histoires amusantes qui apportent un éclairage sur les critères des relations entre belle-mère et belle-fille. J'ai voulu écrire une histoire humaine, exemplaire et édifiante. Noémie, Ruth et Orpa montrent comment on peut aimer sa belle-mère et sa belle-fille. Bien qu'elles n'aient plus de lien en raison du décès de leur mari dont Noémie était la mère, une autre chose les liait, le Dieu de leur belle-mère. Orpa ne l'avait pas compris, mais Ruth, elle, y avait réfléchi pour son avenir. Par la suite, elle lui avait souri parce qu'elle avait choisi d'entretenir une relation étroite avec Noémie. La relation entre belle-mère et bru est souvent dépeinte comme complexe et conflictuelle, mais elle peut aussi être source de soutien et d'affection. Les histoires reprises dans ce livre sont à la fois un témoignage et une source d'inspiration pour ceux qui cherchent une vie harmonieuse et équilibrée avec leur belle-mère. L'auteur, Noémie, Ruth et Orpa. Je m'appelle Ruth, je suis la belle-fille de Noémie et je vous partage notre histoire. Avant de rencontrer Noémie, elle était une femme heureuse. Elle vivait avec son époux Abimélec et ses 2 fils Mahlon et Kilion. Après Bethléem, ils ont fui la famine pour s'installer à Moab. Plus tard, Abimélec décéda. Elle en était bouleversée. Devenue veuve, elle s'occupait de ses fils toute seule en même temps qu'elle pleurait Abimélec. La part de dîme réservée aux veuves ne suffisait pas à subvenir à ses besoins, et malgré que ses fils, en tant qu'orphelins, étaient protégés par la loi judaïque, effondrés et après la récitation du Kaddish, la prière des attributs sacrés de Dieu et profession de foi, Noémie devait le pratiquer chaque jour et durant 30 jours. Ensuite, elle commença à se sentir mieux moralement et ses fils étaient adorables. Ils l'ont soutenue lorsqu'ils ont grandi. Ils se marièrent à leur tour, à moi et à Orpa. Et là, le bonheur l'avait de nouveau visitée. Elle avait une famille, nos époux et moi, ainsi que Ruth, nous nous entendions très bien et étions très proches surtout avec notre belle-mère. Nous étions fusionnels au point que dans le voisinage, on nous regardait de travers. 10 ans après, elle perdit aussi ses fils. Son cœur saigna et l'envie de vivre n'était plus. Une douleur atroce. Tous les hommes de sa vie lui furent ôtés. Heureusement qu'Orpa et moi étions présentes et nous avons pleuré ensemble. Elle n'était plus seule à pleurer et à être en deuil. Souffrir à 3 me refoulait le chagrin. Nous nous encouragions, nous nous consolions l'un l'autre, nous pleurions nos pertes ensemble. Mais la famine perdura, Noémie priait beaucoup, et un jour, l'Éternel était intervenu en sa faveur et en celui de son peuple. Il lui avait donné de quoi se nourrir. Plus tard, elle nous annonça son souhait de quitter la région parce qu'elle voulait retourner à Bethléem. Nous 3 avions pris la route, avions quitté la région de Bethléem et sommes mises en route pour aller à Moab, d'où je venais, en passant par Juda. Après avoir longtemps hésité, elle s'était efforcée à nous faire sortir une phrase. « Belle-fille tant aimée que je craignais de ne plus revoir une fois que vous seriez retournée près de votre famille respective. » Elle poursuit. « Ruth et Orpa, je pense qu'il serait temps pour vous 2 de rentrer dans vos familles. Je prie que l'Éternel soit bon avec vous comme vous l'avez été pour mes fils et moi-même, qu'il vous donne à chacune le bonheur dans un nouveau foyer. » À peine avait-elle terminé de parler que sa bouche se mit à trembler et les larmes inondèrent ses joues. Nous nous embrassâmes avant de nous séparer, nous pleurâmes à gros sanglots et soudain je dis « Non, Noémie, nous allons rester avec toi. » Elle avait les yeux écarquillés, surprise de nos réactions. J'étais consciente qu'elle ne voulait pas nous voir gâcher notre avenir en restant à côté d'une vieille femme alors que nous sommes jeunes et capables de revivre l'amour. D'un ton sec, elle insista « Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais « j'ai de quoi espérer des enfants », je ne donnerais pas à un mari cette nuit même, et j'en aurais des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonciez-vous pour cela à vous remarier? Je pense non. Mes filles, je suis bien plus affligée que vous. L'Éternel est intervenu contre moi. Orpa et moi, on se remit à sangloter. Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais moi, je suis restée avec elle. Noémie se tourna vers moi et me dit « Regarde, Orpa est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle. » Je rétorquai « Je n'insisterai pas. » Ensuite, je me suis tue avant de reprendre « Je ne veux pas te quitter, ni me détourner de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'y installerai aussi. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et me garda près d'elle.
On s'en alla ensemble jusqu'à Bethléem. À notre arrivée là-bas, toute la localité fut en émoi. « Est-ce bien là Noémie ?» demandèrent les femmes. « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup attristée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous encore Noémie ?» C'est ainsi qu'elle et moi sommes revenus des plaines de Moab. Lorsqu'on arriva à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Voilà mon histoire et celle de ma belle-mère. Où le vide s'est creusé, on n'avait plus rien à manger, elle n'avait plus ses fils, et moi plus de mari, logiquement, Orpa et moi devrions partir revivre notre vie. De toutes les façons, nous n'avions plus de lien avec Noémie. Mais, dans mon cœur battait l'amour pour elle, je m'attachais à ma belle-mère, sans rien attendre en retour, et je me suis détournée des dieux de ma famille, et me suis attachée au Dieu d'Israël, celui de ma belle-mère, l'Éternel. Naomi, permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueille aimablement. Vas-y, ma fille. J'ai eu le courage de faire quelque chose pour notre survie et me suis mise à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard que je me trouvais dans un champ appartenant à Boaz, un parent d'Abimélec. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous. »« À qui est cette femme ?» demanda-t-il. « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin, et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant. » Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. » Noémie reconnaît la main de Dieu. Ruth épousa Boaz et donna un fils à Noémie. Ruth 2,19. Pauline. Je m'appelle Pauline. J'ai beaucoup d'amour pour mes petits-enfants et je vis un cauchemar permanent. Ma belle-fille ne me laisse pas les voir. Depuis le décès de mon mari, je sombre dans la solitude. Tant d'années de mariage où j'ai tout donné sans penser à moi, voilà qu'aujourd'hui, mes petits-enfants me sont retirés. Je ne sais plus quoi penser de mon avenir, de mes passions. Pourrais-je encore vivre l'aventure? Faire des études à mon âge? Heureusement, le bonheur n'est jamais loin. J'ai Alexandra, une copine de longue date, ma confidente devenue mon alliée. Mon souhait est de transmettre ma culture africaine à mes petits-enfants. Ils aiment m'écouter leur parler d'où je viens, de l'enfance de leur papa. Je ne tolère pas la différence entre l'assimilation et l'intégration. Et dans cette histoire, ma relation avec ma belle-fille m'oblige à renier mon identité, mes valeurs, ma spiritualité, mes opinions ainsi que ma culture. Il n'y a rien de pire que de se plier à l'autre au point de s'oublier soi-même. Parce qu'un secret a souvent détruit des liens et ça n'a jamais protégé personne. Cependant, il s'avère que cela nous retombe toujours dessus. Je dois avouer à mon fils Gaston ce qui s'est réellement passé le jour de l'accident de son père. Ce qui me fait défaut est le rejet de ma belle-fille Sandra. Cela me tétanise et me bloque fortement. Ce matin, dans ma petite maison, la peinture se fane. Mon chéri n'est plus là pour la rafraîchir et Gaston n'a pas le temps de venir. Je suis encore en peignoir, les cheveux à moitié attachés en chignon et l'autre moitié en pétard. Je me tiens debout sur mon balcon au 3e étage, ma tasse de thé à la main. Je réfléchis à comment m'y prendre avec ma belle-fille. Demain sera mercredi, le jour où je reçois mes petits-fils après l'école. C'est moi qui allais les chercher, mais là, ça devient ennuyeux d'espérer que Brenda changera d'avis sur un coup de tête. J'en souffre, mes petits n'en savent rien, et sûrement qu'ils demandent à leur mère pourquoi elle ne les dépose plus chez Coco, la grand-mère. Oh, combien il me manque! La douleur me pousse à leur écrire. Hélas, je ne sais pas comment rédiger une lettre. Dans ma chambre, mon portable vibre. « Allô? Coucou, c'est Alexandra. Quand est-ce que je peux te voir? J'ai des choses à te parler? Est-ce grave? Non, mais je préfère t'en parler de vive voix. Écoute, pour l'instant, je suis préoccupée par d'autres choses. On se retrouve ce soir au café du coin? Oui, c'est parfait, ma Paulette. À ce soir. Ma belle-fille veut me tuer à petit feu. Quand elle me rappelle, « Votre fils m'a choisi. Vous n'avez qu'à vous culpabiliser vous-même si vous ne voulez pas accepter la situation. Ai-je le droit de me plaindre? Dois-je m'écarter complètement de leur vie? Puisque je ne voudrais pas qu'elle traumatise mes petits-enfants. Je suis une belle-mère moderne et indépendante. J'ai mes propres critères, même si j'ai toujours été une femme au foyer. Cela ne causait pas des frictions dans mon couple. Le soir au café, je rencontre Alexandra. Je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, juste un café, alors je t'écoute. Oh là là, c'est quoi ça pour accueil? Quelque chose ne va pas à ma Pauline? Non, rien ne va. As-tu remarqué que j'avais des lacunes en français?
Oui, et alors? Tu peux apprendre la langue de Molière quand tu veux. Rire. Et pourquoi cette question? C'est Brenda. Elle dit que je parle mal et je risque d'abîmer le langage de mes petits-enfants. Tu te rends compte? À mon âge, je n'ai plus le cerveau pour apprendre à mieux m'exprimer en français. C'est trop tard. Mais si, au Centre pour les analphabètes adultes, c'est d'ailleurs gratuit. J'essaye de prendre mon café et après un court silence, j'acquiesce. Bon, on verra. Que voulais-tu me dire d'urgent? Attends, là tu viens de soulever un besoin qui ne doit pas attendre. Il n'y aura plus de barrière linguistique entre tes petits-enfants et toi. Moi, j'ai également décidé de ne plus écouter ta belle-fille au détriment de notre amitié. Les paroles d'Alexandra m'assomment. Je veux aussitôt savoir les raisons de sa décision. Explique-moi pourquoi cette décision. Alexandra prend un temps de soupirer, puis me dit « J'ai croisé ta belle-fille chez le coiffeur et elle s'était confiée à moi sur vos échanges. » « Quels échanges ?» demandai-je curieuse. Elle m'a raconté qu'à l'anniversaire de ton mari avant son décès, vous étiez à table, vous dégustiez des mets d'Afrique, et il y avait des éclats de rire. Certaines de vos convives ne supportèrent pas le repas trop épicé, tel que le pili-pili, car en le mangeant, leurs visages se renfrognaient comme des tomates abîmées ou des clowns, et leurs bouches en feu telles un volcan en éruption. Puis, elle précisa quand même que la moamba, la pâte d'arachide, était bonne. « Et alors, où était le problème ?» l'interrompais-je brusque. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas s'étouffer par les épices. Elle avait décidé d'arrêter de manger. Puis elle avait quitté la table. Et selon elle, tu ne t'es jamais remise de ce geste. Sa maman y avait aussi goûté pour la première fois et avait fait la diarrhée le lendemain. Je suis choquée d'attendre cette histoire de la bouche de ma meilleure amie. Je n'y comprends rien. « Es-tu sérieuse ?» demandai-je à Alexandra. « Attends, je termine. » Elle se leva aussitôt de la table pour aller chercher du lait frais afin de calmer ses brûlures buccales temporaires. À son retour, ton fils se mit debout, un verre à la main, et demanda l'attention de tous. Il devait faire une annonce. Brenda avait entendu de la cuisine et se demandait s'il n'allait pas être muté à l'étranger. Chacun de vous se mit debout, toi en particulier. Leva tes sourcils, la bouche grande ouverte quand ton fils fit son discours. « Tenez-vous bien, Sandra est enceinte. Je t'épargne la suite. » Ton mari est allé vers lui et lui donna un gros câlin, puis revint vers toi, te sourit, mais pas à Sandra, qui resta figée devant le frigo. Elle n'arrivait pas à réaliser cela. Et toi, tu pensais à ce que tu allais devenir grand-mère? Tu l'as fêté avec ton mari comme si c'était votre bébé qu'elle portait? Alexandra fait une pause et me questionne. Je pense que cette histoire ne t'ennuie pas? Non, vas-y, je t'écoute, ai-je répondu. Depuis ce soir-là, de retour dans le salon, elle te voyait sourire et cela l'avait froissée jusqu'à la naissance de tes petits-enfants. Mais l'histoire de ta mauvaise diction de la langue, elle ne m'en a rien dit. Et je crois que c'est un prétexte. Alexandra termine son speech, puis d'un ton calme, je prends la parole. Alexandra, je te dirai une chose. Je m'en fous de ce qu'elle a pu te raconter, cette sale égoïste. Je n'ai pas de temps pour ça. Je dois écrire à mon petit-fils pour lui dire la vérité. Ce n'est pas moi qui refuse de les voir. Tu ne sais pas ce qu'elle peut leur raconter afin de le mettre contre moi. Pauline, ma chérie, ne répète pas que tu n'as pas de temps. Je connais ce que tu fais et ce n'est rien du tout ce que tu fais. Vas-y, écris ta lettre. J'aurai besoin de ton aide. Je te signale qu'ils n'ont que 5 ans les petits. Il la lira un jour quand il apprendra. D'accord, la semaine prochaine, on ira au centre d'alphabétisation. Un samedi soir si tu veux. Tu apprendras à écrire les lettres. Alexandra, tu sais que tu pouvais me dire tout ça au téléphone? Non, je suis prudente car j'ai appris que l'on pouvait se faire écouter par ceux qui traquent les smartphones. Tu as peur de Brenda? Pas du tout. Je quitte le café avec une hâte démesurée de déposer mon encre sur mes feuilles assoiffées, sur quoi coule une rivière d'espoir de revoir un jour mes petits-fils. Le rapprochement entre grands-parents et petits-enfants devrait se faire dès le bas âge, afin que se développe une relation saine. Même dans leur langage de bébé, l'on se comprend et on peut rire avec eux et créer une forme de tendresse réciproque. La barrière culturelle est un poison mortel pour un couple mixte, car elle peut nuire à l'intimité entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Je ne veux pas aborder l'impensable du fait qu'un enfant ne puisse pas se confier à ses grands-parents, c'est insaisissable. Comment un parent pourrait-il construire un grand mur de séparation, tel le mur de la zone interdite à l'intimité, parfois jusqu'à la mort? Certains peuvent avoir la chance de développer une amitié parentale, les poussant à converser comme lorsqu'ils sont devenus adultes. Je vois la déception dans les yeux de mon fils, moi qui ai tellement de choses à raconter à mes petits-enfants qui jaillissaient de curiosité sur leur famille en Afrique. Ces bambins doivent connaître l'histoire de leurs grands-parents des deux côtés. Je revois les images des moments passés avec eux et j'essaie d'écrire des mots,
des phrases, les regards sur mon petit-fils qui gazouille, assis sur mes genoux, son visage comme un rayon de soleil. Je voyais son bonheur et sa générosité. C'étaient des gestes affectueux que je n'avais pas donnés à mon propre fils. Moi-même ne l'ai jamais ressenti lorsque j'étais petite. L'enfance de mon fils était simple. Mon époux et moi étions taiseux. On ne s'exprimait pas beaucoup. Je précise, le père avait des notions de la langue de Molière quand même. Autour de moi, des personnes vivent avec les regrets du manque de relations affectives envers leurs enfants et petits-enfants. Ils se disent « Chez les Bantous, nous ne sommes pas sentimentales. Nous n'avons pas d'option pour concilier cela. » Grâce à tout ce que j'ai observé, j'ai pris une décision. Je ne voudrais pour rien au monde être une grand-mère lointaine. Je veux me rapprocher de mes petits-enfants. C'est Nicolas, le plus grand qui la lira. Et pour ce faire, je dois me préparer en conséquence de cause, pour le jour J où j'aurai le bonheur de les revoir. Oh, comme j'ai hâte de les voir, ce ne sera plus un rêve, mais une réalité. Sandra ne me fera pas barrière. Je suis consciente que certains moments doivent être spontanés. Mon petit-fils Nicolas, je m'adresse à toi dans un moment de réflexion. Avant ta naissance, le jour de l'anniversaire de ton père, ce dernier nous avait annoncé que ta mère était enceinte de toi. L'émotion était grande en réalisant que j'allais devenir grand-mère. Maintenant que tu es devenu grand, j'ai ressenti le besoin de t'écrire cette première lettre. En réfléchissant à mes propres expériences familiales, je constate que la distance entre les générations de nos jours est visible, en partie due aux conflits familiaux. Cette réalisation m'a poussée à exprimer mes espoirs et mes aspirations pour ma relation future avec toi. Je refuse d'être une grand-mère distante et je suis déterminée. Consciente des défis qui peuvent se présenter, cependant, je suis prête à faire les efforts nécessaires pour assurer que nous ayons une relation solide et chaleureuse. Je te promets que nos futurs échanges seront empreints d'amour, de compréhension et de respect mutuel. L'expérience m'a montré l'importance de la communication et de la proximité émotionnelle entre les membres de la famille. Je veux que tu connaisses l'histoire de ma famille, que tu sentes la chaleur de nos liens et que tu te sentes toujours aimé et soutenu. À travers cette lettre, je veux te transmettre toute l'affection et l'enthousiasme que je ressens à l'idée de vous revoir, toi et ton petit frère. Vous deux êtes une source de bonheur et d'espoir pour moi. J'attends avec impatience le jour où l'on pourra de nouveau manger le foufou à la main ensemble. Avec tout mon amour. Coco Pauline. Dans mon imaginaire, je réfléchis sur le type de relation que j'aurai envers mon petit-fils à la suite de la barrière linguistique, comment communiquer. C'est alors que j'ai demandé à ma copine de m'aider à m'exercer de temps en temps. Alexandra, tu te moques de moi? Du sport pour guérir le chagrin du cœur? Tu te fous de moi? Mais oui, tout le monde le fait. Franchement, ma Pauline, tu as beaucoup de choses à apprendre, hihi. Arrête, tu sais que les Bantous ne sont pas sentimentales et qu'ils n'ont pas d'option pour concilier cela. Mais grâce à ce que j'ai appris, cela fera changer la vie de ma belle-fille Sandra. Je vis ainsi ma vie toute seule dans la solitude quand un soir orageux, je décide d'écrire à Sandra. Je savais qu'elle ne me répondrait pas, qu'elle zapperait mes messages. Mais au lieu de cela, grande a été ma surprise de constater qu'on ait mené une conversation de réconciliation. Au bout de celle-ci, j'avais couru chez mon amie Alexandra lui partager la nouvelle. « Alexandra, j'ai une bonne nouvelle. »« Oh, laquelle ?»« Je viens de parler avec Sandra. Elle veut que l'on rattrape le temps perdu. Sûrement que c'est chaud à la maison. Les petits ainsi que mon fils Gaston la harcèlent. Ils veulent me voir. »« Hourra, ma chère Pauline, je t'avais dit garde espoir. Raconte-moi tout. »« Tu voudrais que je te raconte la suite ? Tu aimes les commérages, hein ? » ?»« Pas du tout, seulement si tu le souhaites. » Alors voici ce qu'elle a dit. « Je tenais à m'excuser de mon comportement, ce sont vos petits-enfants, je n'ai aucun droit de vous en priver, et dès mercredi prochain, si vous voulez, je vais les amener vous voir ?»« Oh, c'est tout ?» me demande Alexandra toute curieuse. « Bon, la suite c'est privé. »« Mais non, tu n'es pas sérieuse. »« C'est tout ce que tu as dit ? » ?»« Je viens de te dire que la suite je ne te le dirai pas. Sache que j'étais hyper touchée, c'est un rêve qui se réalise. L'essentiel est ce que tu retrouves tes petits-enfants. Huguette. Je m'appelle Huguette. Je suis préoccupée à l'idée de devenir grand-mère. Je dois me préparer pour cela. Mon fils Florian et ma belle-fille étaient en visite chez moi pour un café. Et pendant ce moment que je considérais déjà riche en émotions, se rajoutait d'un autre bonheur insoupçonné. Lorsque soudain, il m'annonça qu'ils attendaient un bébé. Évidemment, c'était une excellente nouvelle, j'en avais les larmes de joie. Et eux étaient enthousiastes, alors que moi, je ressentais un mélange de soulagement et de doute. Je restais figée, incapable de dire un mot lorsque ma belle-fille s'exclama « Huguette, la solitude ne te tuera plus comme tu l'avais proclamé, car tu vas garder Julia dès sa naissance chez toi durant nos sorties en amoureux. »« Julia ?
Oui, c'est une fille, on le sait déjà. Je suis tellement heureuse. Un sourire flotta sur mes lèvres, malgré le vertige. C'est le rêve de toutes les femmes, non? Eh oh, moi aussi je suis fière d'être papa d'une fille. Voyons Florian, je te vois rougir, mon fils, tu seras un bon père. Bon, maintenant j'ai un sujet de discussion. Je serai grand-mère, j'en parlerai à ma voisine Rita. Elle est une bonne amie de longue date, je dirais même qu'elle est devenue ma confidente. Pendant nos échanges, nous parlions de nos petits-enfants. Comment nous aimerions les gâter de cadeaux. Rita souffrait énormément du combat qu'elle menait, d'obtenir le droit de visite de ses petits-enfants, de sa sœur décédée. Elle n'a jamais eu ses propres petits-enfants, et moi j'ai la chance de déjà être sollicitée et impliquée dans la vie de ma petite fille avant sa naissance. Oh, quelle joie, quel bonheur! Je vais l'encourager et lui dire de tenir bon, car j'espère qu'un jour le bonheur sera de son côté. Nous nous sommes rencontrés au bowling. Puisqu'un jour j'en avais eu marre de rester à la maison et de sombrer dans la solitude, c'est pourquoi je me suis inscrite au bowling. Et depuis ce jour-là, on se voyait chaque après-midi au club pour les papotages. J'ai hâte de lui annoncer la nouvelle. « Maman, je connais ton histoire avec Rita. Tu le répètes à chaque fois que je viens te voir. Surtout n'insiste pas à lui raconter sur le bébé, tu risqueras de la rendre plus malheureuse. » Non, ne t'inquiète pas mon chéri. Je sais qu'elle se réjouira pour moi, j'en suis certaine. Bon, et sur ce, je dois me prêter pour la rejoindre chez elle. Mais je ne vous chasse pas. On te laisse, Huguette, et à bientôt. D'accord, ma belle-fille. Prends bien soin de Julia. Nadine. Moi, c'est Nadine. Je suis sur WhatsApp avec ma copine Eugénie. Nous essayons de maîtriser cette application depuis quelques semaines parce que mon petit-fils Grégoire m'envoie des messages que je n'arrive pas à ouvrir. J'aimerais échanger avec lui, cela fait suffisamment longtemps que je ne le vois plus. Et aujourd'hui, je suis bouleversée, méconnaissable, obsédée, je suis attristée de mon 3e refus au tribunal. Ah, c'est Eugénie qui frappe à la porte. Alors, tu ne devais pas te connecter à distance afin que l'on pratique la vidéo call? Ma chère Nadine, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas du tout douée à manipuler ces appareils modernes. Tu ne vas pas me lâcher là, hein? Il faut que l'on y arrive. Nous ne baisserons pas les bras, sinon on sera foutus car de nos jours tout se fait en numérique. Quoi? Le numérique c'est qui? Elle était bonne la question. J'attrapais une fou rire qui m'avait fait oublier mes chagrins. Puis elle reprit. Oh ma pauvre amie, toi et moi nous sommes réellement coincés dans les années 60. Je t'avais dit, et te le rappelle encore, s'il te plaît, écoute-moi bien. Nadine. La décision prise par ma belle-fille m'a profondément écrasée. Et si tu arrêtais de t'apitoyer sur toi-même et affrontais ta belle-fille, sinon ce serait sa victoire et toi la perdante. Et devine quoi? Quoi? Elle va aussi te renier en tant que grand-mère de ton petit-fils unique, Grégoire. Je ne vais pas me battre contre elle. Je respecte sa décision et je lui pardonnerai s'il le faut. Georgette. Je m'appelle Georgette. J'étais excitée en me connectant au tutoriel où je passe des journées entières à regarder les vidéos sur les conflits entre belle-mère et belle-fille. Apparemment, je ne suis pas la seule à vivre ce dilemme. J'ai passé toute la semaine à la maison du quartier en compagnie d'autres femmes âgées. On nous apprend à utiliser nos tablettes et ce week-end, je pourrai intégrer un live de mon petit Benjamin. Il paraît que l'on pourra parler 1 heure et je verrai son visage. Je suis extraordinairement heureuse. Mais après ma douche, je m'installerai devant l'ordinateur avant de changer l'eau des fleurs. C'est mon fils qui les avait achetées hier quand il est venu manger son repas préféré. Depuis son jeune âge, il aime ma cuisine et c'est aussi le sujet de rivalité entre sa femme et moi. Je passe en revue comment je pourrais scroller sur le FaceTime aussi. Il y a une coach sympathique qui nous entraîne au numérique et sur des relations belle-mère et belle-fille. Elle est pétillante et se régale, sourire aux lèvres durant nos séances. « Maman !»« Oui, mon chéri, quelle surprise que tu m'appelles. Tu es toujours au travail? Comment vont mes petits chouchous? Très bien, je ne te mentirai pas, il a demandé après toi. » Ah bon? Et pourquoi ne l'amenez-vous pas? Maman, la situation n'a pas changé. Crois-moi, je fais des efforts. Je ne sais pas comment tu le fais. Maman, écoute-moi. J'ai peut-être une solution. Tu peux me dire la raison de ton appel? Oui, je voulais savoir si on pouvait utiliser l'appartement de la mère pour les vacances de Pâques. Je suis en pleine réunion. Rappelle-moi demain pour qu'on en parle. Bisous, mon chéri. Mais maman, c'est oui ou non? Pendant ce temps chez mon fils, mon petit-fils s'attaque à ses parents. Papa, c'était mamie? Je veux la voir. Ta maman ne veut pas, mais je m'en occuperai bientôt. Je t'amènerai. Maman, pourquoi tu ne veux pas que je voie mamie? C'est papa qui t'a dit ça? Oh, tu nies? Ben attends, Guillaume, tu n'as pas de tact toi alors, hein? Benjamin, va dans ta chambre terminer ton livre, après ce sera la glace. Le petit traîne ses pieds.
le visage triste et déformé, et obéit à l'ordre de sa mère. « Guillaume, pourquoi tu lui dis ça ?»« Lui dire quoi exactement ? Tu fais comme si tu voulais qu'il aille voir ma mère et que ce serait moi qui ne veux pas ? Non. Si l'autre jour tu insinuais que ton père serait plus apte à s'occuper de Benjamin. Non. J'avoue que tu dérapes, mon chéri, complètement à côté de la plaque. » Conclusion ? Une future belle-mère est-elle la fierté de ses propres progénitures ? Nous, les grands-mères et belles-mères, en avons marre que l'on nous traite de boniches, nuls en transmission de valeurs par nos belles-filles. Et cela va changer. Nous avons un coach pour nous guider maintenant. La coach. La coach relationnelle, devant son auditoire composé des femmes âgées dont la majorité est déjà belle-mère, prend la parole et leur dit « Croyez-moi, si vous appliquez mes conseils, le résultat sera immédiat. Allez, pour la première partie, racontez à votre belle-fille combien vous l'appréciez, combien vous l'estimez, que c'est un bonheur de la voir, et que sans elle, votre fils ne sera rien d'autre qu'un minable. Par ailleurs, ne dévoilez rien de mauvais sur son enfance. Elle ne doit connaître que le bon côté de lui. Une deuxième attention, gardez pour vous toutes les histoires humiliantes qu'a pu réaliser votre fils, car elles risquent de les utiliser contre lui. Proposez-lui votre aide. Par exemple, lui apporter un repas, mais pas les meilleurs mets de son enfance, celui que votre fils aime manger chez vous lorsqu'il se dispute avec son épouse. Mémé, ouvrez grand vos oreilles. Les dames attentives et figées au discours de leur coach gardent le silence. Celle-ci poursuit « Une autre chose à faire, c'est d'aller faire le ménage chez elle, si elle travaille beaucoup pour alléger ses tâches. Cela vous rapprochera d'elle. » À ces propos, des vives réactions surgissent de l'auditoire. « Eh non, moi je ne peux pas être sa bonne, c'est hors de question !» rétorque Fabienne la zozoteuse. « Et si je n'ai pas envie de faire tout ça, hein ?» ajoute Nyota. La coach, dans un langage calme, reprit « Dans ce cas, ma chère Nyota, tu n'auras aucune chance de voir un jour tes petits bambins. » Avant d'ajouter « Bon, pour celles et ceux qui sont intéressés, rendez-vous dans une semaine, on fera le point afin de voir comment vous vous y prenez. Cela vous va ?» Les participantes acquiescent en murmurant un « oui » froid. « Bon d'accord, à présent je vais m'adresser au papy. Pour ceux-là qui tomberaient sur des belles filles ayant un passé embrouillé par le malheur d'avoir été victimes d'inceste, il va falloir que vous soyez prudents. Contrôlez-vous et soignez-vous surtout. La prudence vous épargnera le risque qu'elle vous éloigne de vos petites filles. Ne les matez pas. » De retour à la maison, mon époux, un peu inquiète, me demande « Georgette, qu'est-ce que cette histoire de coach que tu suis ?»« Tu ne la connais pas ?» lui demandai-je. « Oui, je la connais, » dit-il. « Ah bon, depuis quand et pourquoi ?» L'autre jour, j'étais chez Bastien pour regarder le match. Je l'ai trouvé en train d'écouter cette femme, soi-disant coach parental pour papy et mémé. Il me dit qu'elle donnait des conseils à devenir un meilleur papy. « Et toi, cela ne t'avait pas intéressé ? Pourquoi faire ? Alors que je ne suis pas grand-père ? Je n'en sais rien, mais mon petit-fils est censé l'être pour toi aussi, non ? Mais tiens, toi tu fais cette formation pour quel but ? Ne perds pas ton temps avec elle, elle est nulle et folle, conclut-il d'un ton léger. À l'occasion de l'anniversaire de mon petit-fils, je me suis inscrite à une formation pour concocter un gâteau. C'est difficile pour moi. J'ai la phobie de tremper mes mains dans la farine. En plus, mes multiples échecs où j'ai raté mes pâtisseries au four m'ont rendu incrédule. Je reste motivée afin de ravir mon petit Brandon. Je fonce jusqu'à la réussite. La préparation du cake aura lieu aujourd'hui, et ça va demander beaucoup de patience. Hier, je n'arrivais pas à faire monter la pâte. Je mettais très peu de levure. À la deuxième séance, la coach explique à ses apprenants « Cette deuxième séance va vous faire du bien. J'aime bien aider les gens, croyez-moi. Ce que vous me payez, ce sont des cacahuètes. Ça ne me permet même pas de me ravitailler en bouffe. Voilà, je ne veux pas pleurnicher puisque j'aime ce que je fais. Qui veut se lancer en premier ? » « Moi » répondis-je. « D'accord, Georgette, j'espère que ta flore intestinale est en bon état. » Rire. Voilà, c'est la phrase qui relâchera vos tensions pour bien démarrer. « Alors, Georgette, vas-y et vide-toi des insultes de ta belle-fille. C'est une méchante. Elle invente que je serais jalouse d'elle, mais c'est ridicule. Je vais lui reprendre mes bijoux que je lui ai offerts à son mariage. Elle est dure envers moi, et à chaque fois que l'on se retrouve en famille, que des disputes. Bravo Georgette, c'est qui le prochain à passer le test ? Parmi les femmes présentes, Sofiane se lance au défi en se désignant soi-même. Moi, je suis Sofiane, j'ai 3 enfants, je suis mariée depuis 40 ans, je ne dirai pas mon âge. Excusez-moi. Ne t'excuse pas, rétorque la coach avant de continuer. C'est ton droit, et puis ce n'est pas poli que l'on te le demande. C'est quoi ça comme nom ? Sofiane, approche débile, intervient Saline. Bon Saline, arrête,
lui reprend la coach. Oui, j'arrête, pas terrible cette séance. Alors pars et ne nous dérange pas, rajouta Patricia. Eh ben, ce n'est plus la guerre de belles-filles, mais la guerre entre mémés hi-hi, s'éclata la coach. Je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui, poursuit-elle. Sofiane lève la main et reprend la parole aussitôt. Non, attends coach, je vais dire quelque chose. Je me suis inscrite à ce masterclass pour me décharger du passé lourd que j'ai eu à l'encontre de ma belle-fille. Je ne vois plus mon fils depuis 10 ans. Cela veut dire que je ne vois ni mon fils, ni mes petits-enfants. Et ça me tue. Elle fond en larmes et hurle. Touchée par ses propos, la coach lui demande « C'est toi qui ne voulais plus revoir ta belle-fille ?»« Oui, mais… » Nous deux, je pense. »« Et ton époux les rencontre quand même ?»« Oui, et quand il me raconte ses visites, cela me fait vraiment du mal. »« D'accord, comme j'ai dit, on reprendra la semaine prochaine. Ça va maintenant ?»« Oui, coach, ça va. » Avant que la coach ne conclue, elle pose à Sofiane une dernière question. « Pourrais-tu revenir à ta décision et aller vers elle ?»« J'y penserai. » Bon voilà les amis, c'était tout à fait normal les émotions de Sofiane. Vous devriez en apprendre une leçon. Utilisez les erreurs des autres pour ne plus en commettre à votre tour. Allez, je vais vous revoir dans une semaine. Bonne journée mes mères. Nyota. Je m'appelle Nyota. Je vous raconte ma relation avec mes petits-enfants. Je constate que je n'ai eu aucune relation en tendresse, mais plutôt saine avec mes propres parents. J'ai donc essayé d'analyser les causes, et je me suis rendu compte que c'était la distance géographique et la différence de culture, couple mixte, entre mes parents et mes petits-enfants et elles, il y a un décalage. Cependant, j'avoue que le rapprochement se faisait quand même. Ce que je vais léguer à mes petits-enfants, c'est le respect d'autrui. Étant tout petit à l'époque, ils ne me demandaient pas d'avoir des conversations comme lorsqu'ils sont devenus adultes. J'ai la chance d'avoir des notions dans la langue de Molière comparée à mes amis. Et j'ai vu autour de moi des personnes vivre dans les regrets à cause du manque de relations affectives envers leurs petits-enfants en manque de communication, et ils prétendent qu'ils sont sans option pour concilier cela, sans force. Alors ils abandonnent. Moi, et grâce à tout ce que j'ai observé, j'ai pris une décision. Je ne voudrais pour rien au monde revivre la même chose. Pour ce faire, je me dois de me préparer en conséquence pour mes petits. Moi aussi, je tenais à partager mon expérience avec ma belle-mère. Elle me considérait comme sa fille. Je n'étais pas donc une simple épouse de son fils. Elle pensait même à mon anniversaire et m'offrait un cadeau. Notre première rencontre fut merveilleuse, alors que j'avais peur qu'elle me rejette, puisqu'elle avait toutes les raisons pour le faire. Et au fil des années, je me sentais toujours bien accueillie et respectée. C'était réciproque, bien évidemment. Parfois, ça nécessite que l'un essaie de faire des efforts, et cela peut motiver l'autre à répondre positivement à la relation et à créer une dynamique d'une relation positive entre vous deux. Il se peut que la belle-fille ait reçu une éducation différente que celle que vous, la belle-mère, avez transmise au fils. Au sujet des cadeaux, des courses, de la gestion du ménage, cela peut s'avérer inacceptable pour vous et complètement normal pour elle. Offrez-lui votre confiance, ça pourrait vous rapprocher. Belle-fille, traitez vos belles-mères avec justice, exprimez les éloges et votre appréciation même si elles s'avèrent être autoritaires. Elles ont bien éduqué vos époux et leur ont donné leur beauté pour laquelle vous êtes tombées amoureuses. La respecter revient à honorer vos propres parents. Dans tous les cas, vous n'arriverez nullement à les changer comme elles ne pourraient non plus vous transformer en des belles filles idéales. Cherchez à évoluer ensemble. Je me permets de rajouter que certaines belles-mères exercent la sagesse dans une relation difficile.